Allez, juste un passage efficace. Voilà. Ouais, tu perds un peu l'arrière. Hein. Tu perds un peu l'arrière. Voilà. 180 un peu là. La voiture qui fait comme ça. Il y a à gauche, à droite, là, là, là. Salut les amis, aujourd'hui je vous propose l'essai avec Yann de ce combo parfait, cette Ford Focus RS ainsi que ce Ford MSRT que nous allons faire glisser sur le circuit de Loyac. Mais pour commencer, partons à la découverte de cette RS MK3 développée en partenariat avec le roi du drift, Ken Block. Voyons voir ce que ça donne, c'est parti! Bon Yann, ça ne se voit peut-être pas, mais nous sommes à bord d'une Ford Focus RS MK3. Et je crois que tu la connais plutôt bien cette voiture. Alors, oui, je l'ai plus pratiqué sur la neige. Pendant 2 années de suite, nous avions dans nos véhicules stage neige de Focus RS, 4 roues motrices, pour ça qu'elle m'intéressait. Hein. Mais je l'ai finalement très peu pratiqué sur asphalte. Ça va être chose faite. Alors, on en est où là dans les aides? Alors, c'est une bonne question parce que tu sais, cette voiture elle fait parler d'elle avec son fameux mode drift. Oui. Il se trouve que la façon la plus cohérente que nous avions à l'époque trouvé de faire glisser cette voiture sur la neige, c'était plutôt sur le mode sport avec une désactivation totale. Mais j'ai toujours un petit doute en fait, donc on va vite le voir. Bah oui, on est là pour. Hein. On va vite voir s'il y a du résiduel ou pas. Alors attends. Oh putain. Verdict, y en a-t-il? Il y en a pas. Ça chante bien. C'est d'origine, hein. Tout est d'origine sur cette voiture. Hop, hop. Chaque passage de rapport, quoi. Je sens que c'est un je sais pas si dans du serré ça va se placer. Ouais, ça va être compliqué, c'est normal. Il faudra lui faire un petit appel. Bon, on est en 235, hein. Ouais. Alors c'est une 4 roues motrices quand même, tu vois. Typé 70% propulsion, voilà. 30% traction. Dès qu'on prend un peu de vitesse, au lever de pied. Alors on a une auto un peu paresseuse quand même là. Bon, la vraie différence de cette voiture, c'est que les 4 roues motrices, elles sont plus pour repartir d'un endroit un peu glissant que pour piloter. Voilà, très clairement. Pour motricer tout au long de la trajectoire par exemple. Là, la voiture va vraiment se comporter quasiment comme une traction au moment où on met du gaz. Tu vas voir. On va lui mettre de l'angle, je vais accélérer et boum. À l'accélération, elle tend quand même à engager plutôt facilement de l'arrière. D'accord. Mais très rapidement, l'avant va revenir. Alors qu'on a de la puissance, on a quoi, 350 chevaux là? On a 350 chevaux, c'est un moteur 2 litres 3, 4 cylindres. EcoBoost. EcoBoost, oui, exactement. Voilà. Ouais, c'est quand même un train à banquet. Vraiment, tu vois, la vache, c'est une traction. Tu mets du gaz, t'as l'avant qui revient, mais à aucun moment tu ne peux vraiment entretenir une dérive façon 4 roues motrices. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le mode drift au final. Alors on peut l'essayer, hein, ce mode drift. Tu sais, c'est la fameuse voiture développée avec Ken Block, quoi. Voilà, mais il faut vraiment user d'artifice. Bah, ça y va. Il faut surbraquer, voilà. Il faut bûcheronner un peu plus. Bûcheronner. Et j'aime pas bûcheronner en voiture, moi. Pourquoi t'aimes pas bûcheronner? Parce que c'est du truc de cochon. Ah ouais. Tu vois, faut la surbraquer. Et pas qu'un peu en plus, hein. Voilà, et elle va finir par y aller. Mais hop, on vient de perdre le train avant. Ouais, elle était placée, et à un moment, l'avant va saturer. Parce que tu sens que la gestion de la répartition de puissance, il y a un moment, elle dit stop, c'est pas bon. D'ailleurs, nous avions de vrais problèmes sur la neige avec cette voiture. À partir du moment où tu voulais avoir un pilotage un peu plus andros, avec une voiture qui va quasiment rentrer en marche arrière, les ponts ne supportaient pas ce patinage. Et il montait en température. Et donc, la voiture se mettait en mode défaut. C'est un mode qui protège, hein, c'est bien. Mais obligatoirement, nous, à ce moment-là, on voulait pas qu'elle se mette en mode défaut. Alors, quoi? J'ai sport, circuit, mode drift. Je vois que mon off est toujours. Alors j'espère que d'avoir changé de mode, j'ai pas perturbé la voiture. Ouf. L'ABS, il est très présent. L'arrière décroche directement à l'accélération. Ouais, à l'accélération. À l'accélération, on a une voiture qui va vraiment engager. On va vraiment se rendre compte de la différence dans le long gauche. Ouais. Alors ici, regarde, on peut malgré tout accélérer.
Alors, je voudrais pas shooter les plombs. Ah. Non, là on est connecté. Ah oui, donc il faut peut-être faire un appui ici. Il faut refaire un appui ici. Voilà. Contrôle électronique de la stabilité désactivée. Elle check. Voilà. Et voilà. Oh, cette ligne, elle est magnifique. On y est, ça y est. Ça y est. Bon, t'as bataillé. Hein. On est plus dans la douleur. La voiture est très souvireuse. Placement au frein, elle est un peu paresseuse. En revanche, c'est vrai que là, à l'accélération, elle propulse un peu plus. Je sais pas, je connais pas la répartition de puissance. C'est ce que je te disais. Ah, en mode drift. En mode drift. Ah oui, en mode drift. Oui, non, je ne sais pas non plus. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça éclairera nos lanternes. Absolument. Regarde, oh, ouais. Là, elle a engagé. Bon, je pense qu'on a des pneus qui sont... Ah, faut bientôt les changer. C'est pas des Michelin, c'est des mi-chemin. Ils sont à mi-chemin. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Elle a du mal à se placer, c'est un truc de dingue. Là, si je la surbraque au gaz, elle y va. Donc elle est plus mobile, en effet, avec le mode drift. Elle est quand même plus mobile. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, dans une utilisation purement piste? Oh, elle est un petit peu lourde. Ouais, elle est puissante, hein. La voiture est puissante. On doit être autour des 1500-1600 kg, il me semble. Ouais, c'est une auto qui est assez lourde. Et on va essayer de voir si on peut. Allez. Voilà. Bon, là, c'est une vraie 4 roues. Je suis en train de regarder par la fenêtre, moi. On va la surbraquer un peu, voilà. Parfait, en douceur. Le mode drift est quand même, en effet, plus axé longue dérive. C'est ça. Le mode sport est, lui, beaucoup plus comme circuit, je pense, dans l'efficacité malgré tout. Là où tout à l'heure, le mode justement sport nous a rappelé un petit peu ah ouais, le mode dans sport, le droit chemin. Le mode sport, il te permet d'entretenir une dérive sur une vingtaine, trentaine de mètres et blanc. Assez rapidement, ta voiture va redevenir une traction. Donc avec ce mode drift, c'est possible de glisser, tout simplement, de drifter. Ouais. Là sur, alors il faut de la basse adhérence, hein, oui. Parce que 350 chevaux, c'est un minimum si tu veux pour emmener une voiture de ce poids-là. Ah, toi, j'ai énormément de mal à placer la voiture. Oui, ok. T'as envoyé un bon coup de gaz, quoi. Là, voilà, j'ai préféré freiner la voiture en entrée. Ouais. Pour ne pas avoir d'inertie. Et on l'a placé au gaz. Donc ouais, effectivement, comme une propulsion. Et c'est ça du bûcheronnage. C'est un peu du bûcheronnage. T'es pas adepte de cette pratique? Ben non, c'est de la boucherie. Regarde, on va accélérer. Oh, tu la lâches, tu la contre-appelles. Et là, on est pilotage 4 roues motrices. Mais dans un comportement routier ou même sur circuit, c'est pas une mauvaise chose qu'elle soit difficile à placer, au contraire même. Ah oui, alors tu vas sous-virer, c'est-à-dire que tu as ton train avant qui va saturer, te dire hop, rentre un peu moins vite. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt rassurant. Il vaut mieux ça qu'une caisse qui, au point de relever de pied, te prend 20 degrés d'angle. Et là, donc, si t'as pas lu toutes les pages du manuel, t'es mal. Donc avant de se faire peur avec cette bagnole, faut y aller, quoi. Ah oui, il faut vraiment chercher. Surtout que là, on est déjà, t'as vu, ça se fait pas comme ça la désactivation. Hein. T'appuies, t'attends, elle check. T'es pas arrivé là par hasard. Non, voilà. Et si t'en es là, c'est que t'as cherché. Donc en effet, c'est hyper sécu sur circuit. Ouais. La voiture étant lourde, les freins vont pas aimer comme d'habitude. Ça va se passer des choses, mais t'as de la ressource moteur, ça wash, ça marche, ça pète, donc c'est sympa. Le tableau, il est plutôt chouette. Hein. Je te dis, c'est juste ce train avant là. Bon alors, j'ai pas regardé l'usure de notre train avant. Si le train avant est encore un peu plus fatigué que l'arrière, je pense. Ouais. Ça nous aide pas du tout à ce moment-là, c'est clair. Bon Yann, oui. Une petite conclusion sur cette Ford Focus RS. Elle est efficace. Elle est plutôt rigoureuse. Alors elle est lourde, c'est ce qui la pénalise un peu plus. On voit dans le rapide, on voit que la voiture, elle sautille un peu comme ça. Mais on a vraiment un moteur qui est fun. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est une 4 roues. Voilà. Le ben voilà. Là, je suis pleine charge. Hein. Je suis pleine charge. J'ai besoin des 350 chevaux pour emmener les pneus, mais là, ça fait vraiment le boulot d'une 4 roues. Ah bah oui.
Voilà les amis, c'est déjà la fin de l'essai de cette Ford RS MK3, mais sans plus tarder, retrouvons l'essai du Ford MSRT. Là nous sommes dans un utilitaire. Alors je voulais voir juste s'il a du train avant. Ah oui. T'as peur de te mettre sur les portes? Oui, j'ai peur, ouais. Rendez-vous sur la chaîne Utilitaire Service, vous avez juste à cliquer sur cette miniature. Je vous retrouve là-bas, à tout de suite.